Alhamdulillah, as-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. En espérant min Allah Azza wa Jal que ce soir la connexion sera minimum correcte. Taïb. Donc aujourd'hui on va clôturer cette courte risala, comme je vous l'avais dit, elle est très courte, par le dernier fasl. Après qu'on ait pris la muqaddima, ensuite qu'on ait pris les signes apparents indiquant une alliance au kuffar. Puis le troisième fasl qui évoque les points apparents qui indiquent une alliance aux mu'minin. نكمل اليوم بهذا القسم هذا الفصل فيه أقسام الناس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء. Donc là maintenant c'est le chapitre qui vient pour montrer les gens, la relation à entretenir avec eux par rapport à l'alliance au désaveu. يقول الناس في الولاء والبراء على ثلاثة أقسام. Donc les gens dans ce domaine-là du wala et du bara sont de trois catégories de personnes. القسم الأول من يجب محبة خالصة لا معادة معها. La première catégorie de personnes, c'est ceux qu'on est obligé d'aimer entièrement et de n'éprouver aucune animosité à leur rencontre. يقول وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. Donc il s'agit des croyants purs parmi les prophètes, ainsi que les véridiques, ainsi que les martyrs, et ainsi que les salihin, les pieux. وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه تجب محبته أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. Et bien sûr, à leur front, il y a le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car il est obligatoire de l'aimer d'un amour bien plus intense et bien plus immense que celui qu'on a pour nous-mêmes, ainsi que pour nos parents, ainsi que pour notre enfant, ou pour que tous les gens réunis. Comme il avait dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta kunna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in. Que aucun d'entre vous ne croira réellement, tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que de ses propres parents, son père, son enfant, et que de tous les gens réunis. Donc aimer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est obligatoire. Obligatoire. Ensuite, en mesure de notre foi, cet amour s'amplifie. Mais en tout cas, on ne peut que l'aimer. Et on se doit de l'aimer. ثم زوجاته أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبون وصحابته الكرام خصوصا الخلفاء الراشدين وبقية العشرة والمهاجرين والأنصار وأهل البدر وللبيعة بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة ثم التابعون والقرون المفضلة والسلف هذه الأمة وأئمتها كالأئمة الأربعة. Ensuite, on doit aimer ses épouses qui sont les mères des croyantes, ces femmes purifiées qui étaient l'exemple pour les femmes, ainsi que les gens de sa maison prophétique, les bons et purifiés, puis ses compagnons, ses nobles compagnons, et particulièrement les 4 califes. Vous savez qui sont Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Ensuite, il dit les 6 autres, parmi les 10 premiers au Jannah. Car vous savez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a particularisé 10 Sahaba en les promettant au Jannah. À la base, tous les Sahaba sont promis au Jannah, et certains ont été promis individuellement, mais ceux-là ont été réunis tous ensemble dans un même hadith. Entre autres, les 4 califes que nous venons de citer, puis il y a Talha ibn Ubaydillah, Az-Zubayr ibn Awam, et Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'd ibn Abdul Waqqas, wa Sa'id ibn Zayd, wa Abu Ubaydah ibn al-Jarrah. Ces 10-là, c'est-à-dire ces 6-là plus les 4 califes, ont été réunis dans un hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a cités comme étant les gens du Jannah. Il a dit, donc, les 10 premiers au paradis, puis les Muhajiroun, puis les Ansar, puis les gens de Badr, puis les gens du pacte d'allégeance d'un Redouane. Et il y a également les musulmans de Al-Fath, ceux qui étaient rentrés en islam avant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne puisse reconquérir Mecca. Car les Sahaba sont de différents degrés. Et les meilleurs d'entre eux sont les Muhajiroun, puis les Ansar, puis les gens de Badr, puis les gens d'Al-Bay'a, puis les gens d'Al-Fath,
puis les autres. Et après les Sahaba, il y a Tabi'un, c'est-à-dire ceux qui ont connu les Sahaba sans connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa al-Qurun al-Mufaddala, et les siècles de faveur, c'est-à-dire ceux des Sahaba, ceux des suiveurs des Sahaba et ceux des suiveurs des Sahaba. Et les salafs de cette communauté. Puis les imams de cette communauté, il a dit, comme par exemple les 4 imams. À savoir qu'en réalité, les 4 imams ne sont pas du même rang. Abu Hanifa n'est pas du rang des 3 autres. C'est une réalité. Et que même les gens de son époque l'ont énormément critiqué. Son madhab s'est répandu, il s'est répandu dans le monde. D'accord ? Cet homme s'est fait une renommée. Mais quoi qu'il en soit, il y avait des hommes qui avaient un niveau plus haut que le sien, qui étaient sur la sunna complètement, plus que lui, car lui, Abu Hanifa, en réalité, c'est un murji. Il était min fuqaha al-murji'a, ou murji'a al-fuqaha. Il avait de l'ilja. Il voyait que les actes ne faisaient pas partie de la foi. C'est une réalité. D'accord ? Donc cet homme ne peut pas être mis au même rang que l'imam Ahmed ou Shafi'i et Malik. Quoi qu'il en soit, c'est un homme qui a porté sur l'édifice, sa pierre à l'édifice, comme on dit dans la Ummah, et il a marqué l'histoire de la communauté musulmane. وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dans le verset où Allah est dit, dans le sens, ceux qui sont venus après eux et qui ont dit notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères, ceux qui nous ont devancés dans la foi, et ne mets pas dans notre poitrine de la rancœur à leur encontre, ou plutôt à l'encontre de ceux qui ont cru. Ô notre Seigneur, tu es certes pardonneur et miséricordieux. Et ce verset renferme une invocation que l'on fait pour ceux qui nous ont précédés et qui nous rajoutent de l'amour envers eux. يقول ولا يبغض الصحابة والسلف هذه الأمة من في قلبه إيمان وإنما يبغضهم أهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام كالرافضة والخوارج نسأل الله العافية. Il dit que personne ne peut détester les Sahaba ainsi que les salafs de cette communauté. Une personne qui aura la foi dans le cœur ne peut ressentir cela à leur rencontre. Mais ils ne sont détestés que par les gens de l'égarement et de l'hypocrisie et par les ennemis de l'islam comme les Rafida et les Khawarij. Nous demandons à Allah de nous en prémunir, c'est-à-dire d'être comme eux. Et vous savez qu'il y a des gens qui les détestent injustement, ou du moins indirectement, qui s'affilient à eux, mais qui en réalité ne suivent pas leur voie. Et lorsqu'on leur rappelle leur voie, ils s'offusquent et n'acceptent pas. Donc c'est une forme de contestation et qui montre un manque d'amour à leur rencontre. Leurs langues ne diront pas « je n'aime pas le Sahaba » ou « je n'aime pas tel et tel imam », ainsi de suite. Mais quand on leur dira ce que tu fais va à l'encontre de leur voie, ils trouveront des façons de se justifier. Ils s'affilieront à eux, comme beaucoup de hizbis en cette époque, qui se disent salafis ou ce qui s'ensuit. Mais en réalité, la voie qu'ils suivent s'oppose à celle des Sahaba. Donc ça, c'est le premier qism, les gens qu'il nous est obligatoire d'aimer. Et aussi, il y a une parole de Cheikh al-Islam, que je vais lire, qui n'est pas dans le livre de Cheikh al-Fawzan, mais qu'on va rajouter, qui est dans son livre Raf al-Malam an al-Aïmat al-A'lam. Un livre qu'il a écrit, dans lequel il explique pourquoi des savants de la Sunna, et il parle des savants de la Sunna, des grands imams, même des Sahaba avant eux, ont commis des erreurs qui les ont amenés à contredire la Sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'excuse qu'ils avaient. Le sujet là n'est pas de citer cela, mais juste un paragraphe qu'il évoque au sujet de l'amour à porter envers les croyants, et particulièrement envers les savants. يقول فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. Donc il a dit il est obligatoire pour les musulmans, après l'alliance apportée à Allah et son messager, d'apporter une alliance envers les croyants comme l'a dicté le Coran, et particulièrement les savants, ceux qui sont les prophètes, ou plutôt qui sont les héritiers des prophètes, ceux que Allah Azza wa Jal a placés comme étant au même statut que les étoiles par lesquelles on se guide dans les ténèbres de la nuit, sur terre comme sur mer. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤهم شرارها إلى المسلمين فإن علماءهم خيرهم.
Et il a dit que les musulmans sont unanimes sur la guidée qu'apportent les savants et également leur connaissance. Car en réalité, chaque communauté parmi celles qui étaient avant celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leurs savants étaient les pires parmi eux. C'est-à-dire, il parle des communautés qui n'ont pas suivi leur prophète. Bien évidemment. Quant à ceux qui ont suivi leur prophète, ce sont les croyants. Mais les ulama des Nasara, si on peut dire qu'ils ont des ulama, parce qu'à la base, ils n'avaient pas d'ilm, ou les ulama des Yahoud, en réalité, étaient les pires. Car ils sont parmi les causes qui ont gardé leur peuple. D'ailleurs, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les Yahoud, il y en a 10 parmi leurs imams. Si jamais ils s'étaient convertis à l'islam, tous les Yahoud seraient rentrés en islam. Pour dire que c'est eux les meneurs. Et que, justement, leur communauté les ont pris en seigneur en dehors d'Allah Azza wa Jal, comme vous le savez. Ils ont pris leur ils ont pris leurs rabbins ainsi que leurs prêtres ou moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Ce qui prouve que ces gens-là étaient les pires. Alors qu'il dit, contrairement aux savants de l'islam, eux, ce sont les meilleurs de la communauté. Et bien sûr, il parle des ulama de la sunna. Parce que chez nous aussi, il y a des ulama du mal, des ulama égareurs, des ulama chez les munafiqin, qui égarent les gens. Le shir, dans son livre, lui fait allusion aux gens de la sunna. يقول فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته المحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. Il a dit que ces gens-là sont justement les califes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans sa communauté. C'est-à-dire c'est eux qui retransmettent le savoir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux qui font revivre ce qui est mort de sa sunna. Et ils sont ceux qui sont cités par le livre et ce sont ceux qui citent par le livre. Ils sont ceux pour qui parle le livre et ils sont ceux qui parlent par le livre. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran vante les ulama. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilm darajat. Que Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont de la science en degrés. Et vous savez que les hadiths et les ayats qui parlent du fadl des ulama sont très nombreux. Donc il est obligatoire aux croyants d'aimer les savants. Et là on parle des savants de la sunna, bien évidemment. Car ils représentent l'élite de cette communauté. Les savants sont l'élite de la communauté. Donc là c'est le premier qism, les gens qui nous est obligatoire d'aimer. Al-qism al-thani man yub'idu wa yu'adi bu'dan mu'adat al-khalisin la mahabbata wa la mawalata ma'ahuma ou ma'ahuma nam. Deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qu'il est obligatoire de détester et envers qui on doit ressentir de l'animosité, de l'antipathie et de la haine. Mais comme on l'expliquait, le mot haine, on l'explique une fois de plus, le mot haine, il faut le comprendre de façon légiférée. Haine, chez nous en islam, n'est pas synonyme d'injustice et d'agression gratuite. C'est juste que, dans notre cœur, on n'a pas d'amour pour eux, on a de l'aversion. Ce qui n'implique pas qu'on leur fasse du mal gratuitement et qu'on les lèse. Cela n'est pas permis. Donc c'est les gens-là que l'on doit détester et que l'on doit prendre en aversion et en animosité, qui n'ont pas droit à notre amour, ni à notre alliance. يقول وهم الكفار الخلص من الكفار والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسهم كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Donc ces gens-là sont les kuffars purs. Parmi les kuffars tels qu'on les connaît, les mushrikoun, à la base, le kafir et le mushrik, de base, ont le même sens. De base, ils ont le même sens. Et on peut trouver une différence entre le kufr et le shirk, du fait que, par exemple, une personne qui peut faire un acte qui soit du kufr, sans pour autant qu'il soit du shirk. Mais à savoir qu'il finira par faire du shirk. Nathalan, des ulama disent que le fait de détester le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est du kufr. Mais est-ce que c'est du shirk? Non, ce n'est pas du shirk. Mais comme de base l'être humain a été créé sur une nature innée à adorer Allah Azza wa Jal, lorsqu'il va en sortir, il va forcément tomber dans le shirk. Car l'être humain est fait pour adorer quelque chose, c'est en lui. Donc s'il n'adore pas Allah Azza wa Jal, il va adorer autre que Allah, donc il fera du shirk. Et là-dessus, ce sera inévitable. Mais ce n'est pas tout acte de kufr qu'on va dire que c'est du shirk directement. Donc des fois, c'est comme ça qu'on différencie entre ce qu'on appelle les kuffars et les mushrikin. Mais de base, ils sont les mêmes.
Après, il dit les hypocrites. Et là, il parle de l'hypocrite, al-irtiqadi. L'hypocrite d'une hypocrisie majeure. Et les murtaddin, qui sont les apostats, ceux qui étaient musulmans et qui ont quitté la religion. Ou les mulhidin, ce sont les incroyants. Ça rentre les athées. Ça rentre dedans les athées, par exemple. Et tout cela, avec leur diversité et leurs différentes catégories, parmi les gens qui ne sont pas des croyants. Dans le sens où Allah dit, tu ne verras pas ou tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre en affection des gens qui se sont opposés à Allah et à son messager, quand bien même il s'agirait de leur père ou de leur fils ou de leur frère ou de leurs proches. Le verset, on les récite souvent dans ce livre. Car ça, c'est un verset, c'est un fondement. Ce verset-là est un fondement qu'il faut absolument assimiler, comprendre et appliquer. وقال تعالى عائبا على بني إسرائيل ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Il a dit, Allah Azza wa Jal, tout en critiquant les fils d'Israël, il dit, tu verras beaucoup d'entre eux s'allier à ceux qui ont mécru. Et quelle mauvaise chose que leurs âmes ont devancé, de sorte qu'ils ont encouru la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'ils seront dans le châtiment éternellement. Et là, il parle de Bani Israël, de leur époque, ceux qui suivaient leurs prophètes. Et si jamais ils avaient cru en Allah et au prophète, et ce qui est descendu sur lui, ils n'auraient pas pris ces gens-là, c'est-à-dire les mécréants, en alliés. Cependant, beaucoup d'entre eux sont des pervers. Donc les kuffars, il n'est pas permis de les aimer, ni de s'allier à eux. Et la seule forme d'amour qu'il serait permis, c'est celle qui est l'amour naturel, que l'on a comme pour la mère, le père, les proches. Ou alors, la bienfaisance dont on pourrait faire preuve envers des kuffars qui eux-mêmes ont été bienfaisants envers nous. Comme on a pris la dernière fois dans le verset. Pour ceux qui n'ont pas été hostiles envers les musulmans et qui n'ont pas aidé à les léser ou à leur faire du mal. Ceux-là ont droit à l'équité et ont droit à la bienfaisance. Mais le cœur doit être dépourvu d'amour à leur égard. Et quand on parle d'amour, on parle de cet amour que l'on porte pour les croyants et autres. ثم يقول القسم الثالث, troisième catégorie. من يجب من وجه من يحب أو من يحب عفوا من يحب من وجه ويبغض من وجه. Maintenant, troisième catégorie, ce sont les gens que l'on aime et que également on déteste. D'une part, on les aime d'une part et on les déteste d'une part. فتجتمع فيه المحبة والعداوة وهم عصاة المؤمنين يحبون لما فيهم من الإيمان ويبعدون لما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر والشرك. Donc ce sont des gens qui réunissent justement en eux l'amour qu'on doit leur porter et également l'antipathie, l'aversion qu'on doit avoir envers eux. Il s'agit des croyants désobéissants. Car on doit les aimer pour la foi qu'ils ont en eux, tout comme on doit les détester pour leur désobéissance, qui sont en deçà de la mécréance et du shirk, bien évidemment. C'est-à-dire que même si on a une haine envers eux, ce n'est pas la haine que l'on porte pour les kuffars. Car il est certain qu'un croyant qui fait une désobéissance, c'est une chose qui doit nous déplaire. Car il s'oppose à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et sa désobéissance lui porte préjudice à lui, mais également à la Ummah s'il fait ça en public. Et cela altère l'image du musulman. Comme vous le savez, les gens qui font des mukhalafat donnent des arguments aux kuffars contre nous. Lorsqu'on nous appelle à l'islam ou qu'on dit que telle chose c'est haram, ils disent ouais, mais regardez, un tel c'est un musulman, il le fait. Et des fois même, tu appelles à un bien que peu de personnes appliquent, ils vont te dire, il n'y a que toi qui dis ça. Je vois tous les autres musulmans autour de moi, il faut tout le contraire de ce que tu dis. Donc en fait, tu passes pour un fou, et ton message, malheureusement, n'est pas pris au sérieux. Tu passes pour un marginal, à cause des péchés des autres, qu'eux ils font ouvertement, publiquement. Donc toi, tu es mis en marge, ce qui casse ta da'wa. Malheureusement. Donc forcément, ça amène à quoi? Ça amène à une haine dans ton cœur envers ceux qui pratiquent ces transgressions. Bien évidemment. Après, parmi eux, t'en as, ils le reconnaissent, ils disent qu'ils sont faibles, et t'en as d'autres qui sont orgueilleux, qui ne veulent pas admettre. وَمَحَبَّتُهُمْ تَقْتَدِي مُنَاسَحَتَهُمْ.
والإنكار عليهم فلا يجوز السكوت على معاصيهم بل ينكر عليهم ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتقام عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكفوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم. Il dit donc les aimer implique de les conseiller et de blâmer, les réprimander pour le mal qu'ils causent. Il n'est pas permis de se taire sur leurs péchés. On doit les réprimander pour cela. Et on doit leur ordonner le convenable et leur interdire le blâmable. Et on doit appliquer sur eux les sentences lorsqu'ils commettent, bien sûr, un acte qui implique la sentence. Et ainsi que les sanctions. C'est ce qui délaissent leurs péchés et qu'ils se repentent de leurs mauvaises actions. Et ça, comme on expliquait, les sentences et autres, ça c'est le rôle des gouverneurs. C'est le rôle des gouverneurs, bien sûr. Nous, ce qui nous revient, c'est an-nasiha. Ou alors, les gens sur qui on a autorité. Par exemple, comme les parents avec leurs enfants. D'accord ? Eux, ils peuvent prendre des sanctions envers leurs enfants. Ainsi de suite. Toute personne qui a autorité sur une autre peut prendre des sanctions appropriées à la transgression, sans dépasser les limites. Sans quoi les hudud et shad'iyya, ça revient au gouverneur seulement. Et vous savez que, comme dans le hadith qui est venu, nous sommes l'exemple d'un peuple sur un même bateau, avec des gens en haut et des gens en bas. Et que les gens d'en bas sont gênés de demander aux gens d'en haut de leur donner de l'eau. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les gens d'en bas ? Faire un trou dans la coque du bateau pour avoir de l'eau qui vient directement dans dessous. Donc si les gens d'en haut laissaient les gens d'en bas trouer le bateau, qu'est-ce qui se passerait ? Tout le bateau coulerait. Ceux d'en haut, ceux d'en bas. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de ceux qui interdisent le convenable, qui ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, à l'exemple de ce bateau. D'où l'expression, on est tous sur le même bateau. Si on laisse faire les gens du mal, nous allons tous périr. Donc les gens ne disent pas, ça ne nous regarde pas, ça nous regarde tous. Le mal qui est apparent sous nos yeux, ça nous regarde tous. Et quand quelqu'un fait un mal apparent et que tu le conseilles, il ne va pas te dire de quoi tu te mêles. Tu dis, je me mêle de ce qui me regarde moi. Car on est sur le même bateau, on va tous couler si jamais je te laisse faire ou je ne te dis rien. Akaza. Ama ce qu'il fait en privé ou à l'abri de regard, ça c'est autre chose. On n'a pas à fouiller, à l'espionner, à l'épier. Mais ce qui est devant nos yeux et que l'on voit, alors il nous revient de le blâmer, bien sûr, sans faire un plus grand mal. Et dans la mesure du possible. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man ra minkum munkara falyughayyir biyadihi, falam yastati' fa bilisanihi, falam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Celui d'entre vous qui voit un mal, qui le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. S'il ne peut pas, alors par son cœur. Et cela est le niveau le plus bas de la foi. Mais se taire ou agréer et approuver, hadha ashad ma yakun. Donc cela ne nous est pas permis. يقول لكن لا يبعدون بعدا خالصا ويتبرأ منهم كما تقوله الخوارج بمرتكب الكبيرة التي يدون الشرك. Cependant, on ne doit pas les détester d'une détestation entière, complète, intégrale, ni si nous sont d'eux, à la manière des Khawarij, qui le font avec toute personne qui fait un grand péché, car vous savez qu'ils les rendent mécréants. Donc toute personne qui commet un péché autre que le shirk, on ne se comporte pas avec lui comme les Khawarij, mais en mesure du mal qu'il aura commis. ويقول ولا يحبون ويوالون حبا وموالاة خالصين كما تقول المرجئة بل يعتدل في شأنهم على ما ذكرنا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. Tout comme on ne les aime pas et on ne s'allie pas à eux, comme on le fait avec les gens qui sont de droiture. Et ils sont pas égaux. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Et même si dans le verset Allah Azza wa Jal allons traiter les musulmans comme les criminels, qu'avez-vous, comment est-ce que vous jugez? Ce verset à la base parle des koufars et des muslimines, mais de façon indirecte, on peut l'appliquer également pour les gens droits et les gens qui sont désobéissants. Ils ne sont pas égaux au point d'Allah Azza wa Jal. Donc pareil, les relations qu'on doit avoir à leur rencontre ne doivent pas être les mêmes. On ne peut pas se comporter avec un salafi mustaqim comme on se portait avec un pervers parmi les awam ou parmi les gens de la bid'a. Et même les salafis entre eux sont de différents degrés. Il y a des salafis qui font beaucoup de péchés, d'autres qui en font moins. Bien évidemment. Donc plus la personne est sur la droiture, et plus on doit l'aimer. Évidemment. Et c'est ça le madhab des gens de la sunna, contrairement aux murji'a, aux gens de l'irja, qui eux mettent tout le monde au même piédestal parce qu'ils disent que les actes ne font pas partie de la foi. Donc ils voient que l'iman de chacun, par exemple, l'iman qu'on a, c'est le même iman que Abu Bakr. Et que l'iman, il ne descend pas, ni ne monte, ni ne descend, parmi leurs croyances.
C'est-à-dire qu'en fait, on est tous égaux. Ceux qui boivent de l'alcool, il est comme celui qui fait Qiyam al-Layl. Pour eux. Il est pareil. En fait. Et ça, c'est une grande erreur. Et c'est une bid'a. Et justement, Murji'a, c'est justement ce groupe dont faisait partie Abu Hanifa, qui voyait que les actes ne faisaient pas partie de la foi. Et ça, c'est une chose qui est connue de lui. Et sur laquelle il est mort sans faire de tawbah. Il avait d'autres erreurs sur lesquelles il s'est repenti, ainsi de suite, mais celle-ci, il est resté dessus, malheureusement. يقول والحب في الله والبغض في الله أوثق وراء الإيمان والمرء مع من أحب يوم القيامة كما في الحديث. Donc l'amour en Allah et la détestation en Allah sont l'anse le plus solide de la foi. Et que l'homme sera avec qui il aime yawm al-qiyamah, comme dans le hadith. Et l'homme sera avec qui il aime, même en ce bas monde. Al-mar'u ala din khalili. Que la personne est sur le din de la religion de son ami, le plus proche. Celui qu'il aime le plus. Donc regarde, les gens, quand tu veux savoir qui ils sont, regarde qui ils fréquentent et tu sauras qui ils sont. Et comme un yokol, man khufiya alayna bid'atuhu, lam turfa alayna ulfatu. Celui dont sa bid'a nous échappe, c'est-à-dire on ne la voit pas, ses fréquentations, elles, nous seront déclarées. On verra à qui ils fréquentent. Parce que tu as des gens, des fois, ils cachent leur bid'a. Tu le vois, il apparaît comme étant salafi. Regarde avec qui il marche. Regarde de qui il fait l'éloge. Regarde qui est les gens qui l'apprécient. Et tu verras, tu sauras qui t'as affaire. Tu sauras qui t'as affaire. وقد تغير الوضع وصار غالب موالاة الناس ومعادتهم لأجل الدنيا. فمن كان عنده طمع من مطامع الدنيا ولاه وإن كان عدوا لله ورسوله ولدين المسلمين. Et aujourd'hui, les choses elles ont changé. La plupart des relations, des alliances qui sont entreprises entre les gens, où l'animosité n'est basée que sur la dunya. C'est-à-dire, plus une personne elle a des intérêts mondains à apporter, plus les gens vont l'aimer. Même si c'est une personne qui s'oppose à la vérité, ou que c'est un ennemi à l'islam. Les gens aiment par intérêt mondain, aujourd'hui. Il est rahimallah. Wa qalilun ma hum. Wa man lam yakun 'indahu tam' min mata'i ad-dunya 'aduhu. Wa law kana waliyan lillah wa rasulihi 'inda adna sabab. Wa dayaquhu wa ihtakaruhu. Et celui qui n'a aucun bien à leur apporter mondain, alors les gens le prennent en ennemi, même si c'était un allié d'Allah Azza wa Jal. Pour la moindre chose, ils s'en prennent à lui. Et lui gêne le passage et le méprise. C'est-à-dire une personne qui appelle à la vérité, mais qui n'a rien apporté comme bien mondain aux gens, les gens ne prennent pas attention à lui, voire même le prennent en ennemi. وقد قال عبد الله بن عباس من أحب في الله وأبعد في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال الولاية أو ولاية الله بذلك. وقد صارت عامة المواخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. Il a dit, Ibn Abbas, radiallahu anhu, que celui qui a aimé pour Allah et aura détesté pour Allah, qui sera allié pour Allah et aura rivalisé pour Allah, que le rapprochement d'Allah, c'est-à-dire d'être un allié d'Allah, ne s'obtient que par ce moyen-là, ce procédé-là, c'est-à-dire par l'amour et par la détestation. Et que l'ensemble des gens aujourd'hui, leur relation, leur amour envers les gens est basé sur les choses de la dunya. Alors que cela n'apporte rien aux gens. C'est-à-dire aimer quelqu'un pour son argent ne va rien lui apporter. Et regardez, Ibn Abbas a dit ça à quelle époque? À l'époque des tabi'in. Regardez à notre époque où est-ce qu'on est par rapport à ça. Et vous allez juste avoir les gens qui sont pris comme référence pour les gens aujourd'hui, chez les musulmans. Regardez bien, les jeunes, qui est-ce qu'ils aiment? Ils aiment qui? Voilà, même tu vois des frères salafis, des fois, c'était des références de sportifs. On va le prendre un hadith, il va te mettre une image avec un sportif pour montrer sa motivation. On dit, ah, pourquoi tu ne prends pas la parole d'un salaf dans la motivation? Pourquoi ce sportif-là? Ou des paroles de rappeurs, ou des paroles de chanteurs, ou des faits par des influenceurs. Vous voyez? Par exemple, ces gens-là, comme on l'expliquait, si vous leur demandez qui sont les 10 premiers au paradis, ils ne pourront pas vous répondre. Vous leur demandez qui sont les joueurs de tel club, ils vont sortir le nom de toute l'équipe. Les transferts, combien il a été payé, ainsi de suite. Mais les sahaba, les salafs, ils connaissent rien du tout. Après, ils vont te dire, je suis salafi sunni. On va dire, bah, ton amour, ton alliance et ton désaveu ne l'indiquent pas du tout. Donc aujourd'hui, on s'est trompé de référence. On prend en référence des gens qui n'en sont pas. On prend des références des gens qui n'en sont pas. Et cela amène à ce qu'on se perde. Vous voyez, c'est comme ce que les gens y mettent sur les bateaux, sur les côtes, les phares. Vous avez déjà vu les phares? Faut pas que le bateau il se perde lors des nuits sombres.
pour qu'ils sachent que la côte, elle est proche. Eh ben nous, on a un phare devant nous, et pourtant, ben, on ne regarde pas, on va regarder ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un naufrage. Parce qu'on ne suit pas la lumière du phare. On va suivre une autre lumière qui est au loin, qui n'a rien à voir, et on va se perdre. Dans la mer, en furie. Donc beaucoup de la Oumma sont dans ce cas-là. Et ils ont perdu les notions des références. Ils se réfèrent à des gens qu'ils ne méritent pas. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. Dans ce hadith, Qudsi, rapporté par Abu Huraira, Allah Azza wa Jalla l'a dit, celui qui s'en prend un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et cet allié d'Allah Azza wa Jalla, c'est pas celui qui aura de l'argent. C'est pas celui qui aura un bien mondain à t'apporter. Et celui qui aura le moyen de t'aider à te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. De t'aider à faire ce qui plaît à Allah Azza wa Jalla et de faire en sorte de t'éloigner de ce qui lui déplaît. Le wali d'Allah, il va te servir à ça. Il va te servir à te raffermir en religion. C'est pas un coach spirituel, c'est pas un coach religieux. C'est un conseiller. Ça peut être un enseignant. Ça peut être ton frère, même ton collègue de travail, mais qui t'appelle au bien. Et à leur tête, les ulama, bien évidemment. Et on expliquait que tout croyant qui craint Allah Azza wa Jal, c'est un wali. Mais après, les walis diffèrent en fonction de leur niveau de foi. Certains sont des plus grands awliya que d'autres. Mais tout mu'min, muttaqi, waliyun lillah Azza wa Jal. يقول وأشد الناس محاربة لله من عدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم وتنكسهم. Et les pires des gens, c'est-à-dire les gens qui s'opposent le plus à Allah Azza wa Jal, ce sont ceux qui s'en sont pris aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui les insultent et qui les méprisent. Et ça, c'est la croyance de qui, ça? Des Rafida. Les Rafida qui sont des chiites. Par exemple, ici au Yémen, ce sont les Houthis. Ils sont des Rafida. En Iran, l'Iran, c'est l'état purement Rafidi. C'est le fief des Rafida. L'Iran est pour les Rafida ce que l'Arabie Saoudite est pour les Sunnites. Vous voyez? Et pourtant, aujourd'hui, les Koufars pensent que c'est l'Iran les vrais représentants de l'islam. Parce qu'ils font leur cinéma, faire croire qu'ils veulent combattre l'Occident, je ne sais quoi. Alors que là, c'est juste une comédie, mise en scène pour tromper les gens. Les Rafidas sont des munafiqoun. Ils sont ceux qui donnent le code de l'interphone pour que les gens rentrent dans ton hall. Là, actuellement, ce qui se passe au Yémen, par exemple, vous entendez que Israël prétend qu'ils vont attaquer le Yémen pour s'en prendre aux Houthis. Tout ça, c'est que du cinéma. Le Houthi envoie un missile à Israël pour donner un justificatif à Israël de pouvoir attaquer le Yémen. C'est tout. Mais les Israël, s'ils viennent ici, et qu'on parle d'Israël, on parle de l'État, bien sûr, c'est pas le Houthi qui veulent, c'est taper le Yémen tout court, car c'est un pays d'islam dans lequel il y a une da'wa salafiyya. Il y a des ulama qui dérangent. Donc, il faut trouver une façon de pouvoir s'en prendre à cette population. Il faut trouver, comme on dit, un argument. Donc, le Houthi, il est venu, et le Houthi ouvre la porte pour que les koufars viennent ici et viennent tout détruire. Soit disant, on attaque le Houthi. Vous n'attaquez rien du tout, vous allez attaquer les gens de la Sunna. Ça, on a déjà compris, ça. Le Houthi n'est que celui qui ouvre la porte de l'interphone pour que tu rentres dans le hall et qu'après les personnes te rentrent chez toi. Sans quoi le hall il est fermé, personne ne peut rentrer. Lui il vient, il ouvre. Il te fait croire que il veut repousser l'intrus, en fait il ouvre la porte. Il ouvre la porte, c'est tout ce qu'il fait. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا فمن آذاهم قد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يؤخذه أو يأخذه. Il a dit, Nabi Sallam, craignez Allah dans mes compagnons. Ne vous en prenez pas à eux. Car celui qui s'en prend à eux, il s'en est pris à moi. Celui qui s'en est pris à moi, c'est comme si vous voulez s'en prendre à Allah Azza wa Jal. Et celui qui s'en prend à Allah Azza wa Jal, que Allah est sur le point de le saisir. Donc vous voyez, ça va loin. Et c'est comme le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que toute ma communauté entrera au paradis à part ceux qui ont refusé. Les gens ont dit, mais qui va refuser? Il a dit, celui qui m'aura obéi entrera au Jannah. Celui qui m'aura désobéi, il aura refusé. Et pour en arriver à s'en prendre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme les gens ne peuvent le dire directement, alors ils s'en prennent à qui? À ses compagnons. Vous voyez? Mais c'est quoi le but en réalité? C'est d'en arriver à l'islam. Tout cela, ce sont que des arbres qui cachent la forêt. C'est comme les gens qui s'en prennent aux gens de la sunna, aux salafis ou aux savants de la salafiyya. Le but, c'est quoi? C'est taper la sunna. En réalité.
Mais ils le font indirectement, car ils ne peuvent pas assumer cela. Donc ils s'en prennent aux gens qui portent le message. يقول وصارت معارضة الصحابة وسبهم دينا وعقيدة عند بعض الطوائف الضالة. Donc il a dit justement le fait de s'en prendre aux sahaba, de les insulter, est devenu une religion, une croyance chez certains groupes égarés. Et là entre autres il parle des Rafida. نعوذ بالله من غضبه وآلم عقابه ونسأله العفو والعافية وصلى الله وبارك على نبينا محمد وأهله وصحبه. Il dit, nous refaisons, et après il va faire un dua de chercher refuge contre la colère d'Allah Azza wa Jal et son châtiment. On lui demande son pardon et sa protection, puis la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de là s'achève notre lecture de cette Risala Mubaraka, en espérant qu'elle aura été un minimum profitable. À la base, c'est des sujets qui demandent des plus longs livres, mais bon, on fait comme on peut. Et Inch'Allah Ta'ala, si tout se passe bien, ce week-end, je ferai une conférence, une muhadara, autour d'un hadith sur le mérite des assises, des assemblées de sciences de rappel. Inch'Allah Ta'ala. Et par la suite, je voulais faire Masail al-Jahiliya pour vous, mais je pense que vu que Ramadan arrive, un livre sur le jeûne serait plus approprié. Inch'Allah. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.